Bobo. Au. Hey, Jerry Lozon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Aujourd'hui, je devais faire une autre sorte de vidéo sur un autre sujet, mais il est arrivé, c'est ça. J'ai perdu un bout de doigt hier à la job. Euh, Il y a des protocoles de sécurité en place, on a de l'équipement de sécurité. Euh, je suis prudent, on fait attention parce qu'on sait que l'équipement avec lequel on travaille est à la base dangereux. Malgré toutes ces précautions-là, des fois, des accidents, ça arrive. Et ça n'a pas été long, 30 secondes, les secours étaient là parce qu'à l'interne, on a des secouristes. Et on m'a amené à l'hôpital du Saint-Sacrement ici à Québec. Je voulais signaler le service extraordinaire que j'ai eu à cet hôpital-là. 6 étoiles sur 5. À tous les niveaux. Au triage, radiologie, le traitement, docteur, wow. Vraiment, là, faisait 15 ans que je n'avais pas été dans un hôpital pour une grosse urgence. Et j'ai réalisé un matin que, il y a 15 ans, la plupart de ces gens-là étaient soit au primaire ou au début du secondaire. Et toutes des femmes fantastiques. Empathie, humain, le sourire d'en face. C'est une grosse différence. Pour ceux qui n'ont pas mon âge, là, puis ceux qui l'ont, vous savez de quoi je parle. Là. À l'époque, mettons, là, 30, 40 ans, tu allais à l'hôpital, là, puis le docteur, il disait, c'est ça qui est ça, ostine-moi pas, puis tu n'avais même pas dit, ostine-moi pas, tu ne l'ostinais pas. Puis ça fait mal, c'est pas grave, puis t'es rough. Hier, toute autre expérience. Vraiment, chapeau. Puis je me suis fait un devoir de tous les remercier, de leur dire comment ils nous avaient donné un service exemplaire. Puis faites de même quand ça vous arrive. C'est beau de chialer, là, mais quand les gens nous donnent du bon service, il faut le signaler parce que c'est pas vrai que les gens font ça juste pour la paye. Ils font ça parce que c'est apprécié aussi. Donc, on prend la peine. D'ailleurs, j'ai croisé un abonné hier alors que j'attendais une radiologie. Euh, ma réponse était peut-être bizarre, là, mais c'est parce que oui, j'étais content de te voir, mais j'aurais aimé ça te voir dans d'autres circonstances. Fait que c'était un peu ça, puis en tout cas, tu allais travailler. Toujours un plaisir de rencontrer du monde, même à l'hôpital. Euh, Fait que c'est ça. Fait que là, on m'a offert le gîte pour ma récupération. Je suis qui pour dire non? C'est sûr que c'est bien de même dans la vanne avec ça, puis ça fait mal. Là. J'ai de multiples fractures dans le petit doigt, puis le bout est complètement ouvert. Il va falloir probablement que j'aille en chirurgie la semaine prochaine. Mais ça va bien. Inquiétez-vous pas pour moi, tout va bien. Fait que oui, c'est ça. Fait que je vais être hébergé pendant ma récupération. C'est très apprécié. On ne dit pas non quand les gens offrent ce genre de service-là. Gros merci. L'autre sujet que je voulais traiter, c'est un peu l'éléphant noir. Je ne parle pas de politique dans ma chaîne parce que je veux que ça demeure apolitique. Personnellement, je suis une personne de centre-gauche, mais j'ai l'esprit ouvert et j'écoute tout le monde et je comprends les positions de tout le monde. Puis c'est ça une démocratie. On peut avoir des discussions sans se tirer dessus. Et cette partie-là du vidéo s'adresse surtout aux gens qui vont aller passer l'hiver dans le sud des États-Unis. Là, vous descendez aux États-Unis sous l'ère de Trump. Oui, il ne sera pas officiellement président avant début janvier, mais il a déjà commencé à mettre en place son monde. Et les gens qui l'ont élu au pouvoir, ils sont tous fiers que c'est lui leur nouveau président. Et l'autre affaire qu'il faut prendre en considération, c'est que, surtout dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont ouvertement racistes, qui ne se gênent pas, qui avant se gardaient une petite gêne, mais avec M. Trump qui est au pouvoir, qui est supporté par bien des gens qui ont des vues très extrêmes, là, ils se sentent pas mal plus à l'aise. Et il faut être conscient de ça. Je vais vous donner une couple de trucs de comment dealer avec ça. Parce que la dernière fois que je suis descendu, c'était en 2019-2020, Trump était au pouvoir, et j'ai appliqué cette règle-là pour éviter des problèmes. Premièrement, si vous ramassez avec un groupe de gens, prenez pas pour acquis que tous ces gens-là pensent comme vous. Alors, c'est pour ça que j'appliquais et j'applique toujours cette règle-là quand je vais aux États-Unis. C'est la règle du mess des officiers.
Pourquoi ça? Dans les messes des officiers et des sergents, et même dans les, les halls de la région royale canadienne, il y a la règle suivante. On ne parle pas de politique et on ne parle pas de religion. Il y avait aussi à l'époque, on ne parle pas des femmes. Ça, c'est avant qu'il y ait des femmes dans le militaire. Ça, c'était pour... en tout cas, j'estime que la raison de la règle, c'était pour éviter les duels. Parce que, qu'est-ce que tu veux? Un duel, ça finit toujours avec un manque de main-d'œuvre à la fin. Fait que pour éviter les duels, ben, il y avait cette règle-là dans les messes des officiers et elle est toujours en place aujourd'hui. On peut parler des femmes, mais en général, on ne parle pas de relations intimes entre personnes. On ne dénigre pas les relations des autres. Enfin, vous comprenez un peu l'affaire. Fait qu'on met en place cette chose-là. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique. À moins de savoir exactement avec qui on fait affaire. Puis encore là, on fait attention. L'autre affaire, il ne faut pas se sacrer comme un marin, surtout si vous parlez anglais, dans le sud des États-Unis. Les gens sont très religieux et ça pourrait froisser bien du monde. Alors, vocabulaire, faire attention. Si jamais vous vous trouvez dans une situation avec des gens qui ne sont pas de vos convictions à vous, commencez pas à débattre avec eux autres, parce que ça pourrait mener à d'autres choses. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la discussion qui se passe, et je vais vous donner un exemple dans pas long, poliment, quittez. Tu sais, ça peut être comme, écoute, il faut que j'aille faire mon souper, on se reparle, puis tu reviens juste pas. Si tu vois que tu es avec un groupe, tu sais, dans le désert, ça arrive des fois qu'on se ramasse en gang, puis là, tu vois que le groupe en majorité, c'est pas de tes convictions à toi, puis que tu es mal à l'aise, ben, organise ça pour, tu sais, hey, salut, faut que j'y aille, il y a quelqu'un, un chum qui m'attend ailleurs, puis là, tu vas changer de groupe, changer de place, se déplacer. Poliment, se désengager de la situation. Exemple, j'étais sur le bord du golfe du Mexique, sur une plage, il y avait deux messieurs d'un certain âge qui étaient là en train de boire de la bière et faisaient semblant de pêcher. Puis, ils commençaient à jaser avec eux autres. C'était une belle discussion, bien le fun. On parlait de toutes sortes de choses. Puis là, à un moment donné, il y en a un des deux qui fait le commentaire suivant. Ah, l'autre jour, j'ai sué comme un insérer le mauvais mot qui essaye de lire. Puis là, j'ai fait comme, oh, non, là, non, je ne peux pas avoir un échange avec ces gens-là, sachant ce que je viens de découvrir. Fait que, poliment, j'ai mis fin à la discussion. En tout cas, passez une bonne journée, puis j'étais content de vous voir. Ah, ben toi aussi, bye. Et that's it. J'ai pas débattu de ça avec eux autres, c'est pas ma place. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas chez nous. T'es pas chez vous, t'es loin de chez vous. Organise-toi pour ne pas avoir des problèmes. Si vous êtes de tendance extrême droite, faites attention pareil parce que vivre dans une vanne aux États-Unis, c'est très marginal. Alors, les discussions politiques et religieuses, je vous conseille fortement d'éviter ça le plus possible. Fait que c'était mon conseil du jour. J'ai une vidéo qui va s'en venir très bientôt, qui va pas juste couvrir la van life, mais quelque chose qu'on fait en van life, c'est la photographie. Il y a bien des gens qui vont vouloir documenter leur voyage et souvent j'entends ah, je veux m'acheter une bonne caméra pour prendre des belles photos. Non, 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 non. Pas ça pantoute. Je ne suis pas un vidéaste extraordinaire, mais je suis un très bon photographe. Et dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous des trucs qui coûtent absolument rien et que ça va améliorer votre photographie de 200%. Fait que ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Merci d'être là et à la prochaine. Bye! Hey, Jerry Ozone!